Aujourd'hui, on plonge dans une histoire puissante, celle d'une figure qui a littéralement façonné un empire, mais dont le nom est souvent resté dans l'ombre des rois. Pour elle, Marrakech fut bâtie. C'est la question qui est au cœur de tout. Et si, derrière les récits qu'on connaît, les grandes batailles, les grands rois, il y avait une architecte politique majeure, une femme? Allez, on commence par le début. Avant de devenir reine, notre protagoniste, Zeynep al-Nafzaouia, était déjà une puissance à part entière dans la ville d'Agmat. Alors comment est-ce que les gens de l'époque la voyaient? Eh bien, les mots des chroniqueurs sont assez incroyables. Ils la décrivent comme d'une beauté remarquable, mais surtout brillante et décisive. Son intelligence politique était tellement vive, tellement perçante, qu'on l'a surnommée la magicienne. Attention, pas pour des histoires de sorcellerie, mais bien pour son génie stratégique. Son parcours, ce n'est pas vraiment un conte de fées, c'est plutôt une partie d'échecs politiques jouée à la perfection. Chaque mariage, avant celui qui va tout changer, était une étape calculée. Un moyen d'accumuler de la richesse, de l'expérience et surtout un réseau d'influence considérable. Et puis, arrive le tournant. Le moment où son destin personnel va complètement fusionner avec la naissance d'un des plus grands empires d'Afrique du Nord. Son union avec Youssef Ben Tachfine. Écoutez bien ça, c'est essentiel. Ça ne vient pas d'un poème, mais d'un texte historique du XIIe siècle. Il est écrit noir sur blanc qu'elle était la directrice de ses affaires. Pas juste une épouse, pas juste une conseillère, la directrice. Ça nous montre à quel point son rôle était central, au sommet même du pouvoir. Leur mariage, c'était donc une vraie fusion de compétences. Un power couple avant l'heure, si on veut. Elle apportait l'intelligence politique, la stratégie et même les fonds. Lui, il avait la force militaire. Ensemble, ils étaient tout simplement le partenariat parfait pour bâtir un empire. Et ce partenariat de choc, il va donner naissance à quelque chose de concret, de monumental. Un projet qui allait immortaliser leur vision, un projet qui, d'après les sources, venait directement d'elle, la fondation de Marrakech. Imaginez la scène. On est aux alentours de 1070. C'est un moment charnière. C'est là, précisément à ce moment de l'histoire, que l'idée d'une nouvelle capitale, sortie du désert, va prendre racine. Et la construction de cette ville, ce n'est pas juste poser des briques au hasard, loin de là. C'est un plan d'une clarté absolue. D'abord, le choix du lieu, un carrefour stratégique parfait. Ensuite, la conception d'une ville qui serait le cœur battant de l'Empire. Et enfin, en faire le symbole éclatant de la puissance almoravide. Et ce qui est fou, c'est que les textes historiques sont formels là-dessus. Ils disent clairement que Youssef Ben Tachfine a sondé Marrakech pour elle, sur son conseil. La ville n'était pas juste un cadeau, non, c'était l'incarnation de sa vision stratégique pour l'Empire tout entier. Bon alors, au final, qu'est-ce qui reste de cette reine dont le rôle a été si souvent minimisé? Eh bien, son héritage est immense, et son influence, elle ne s'est pas arrêtée aux portes de Marrakech. Et là, attention, on a peut-être la reconnaissance la plus extraordinaire qui soit. Des chroniqueurs rapportent que Youssef Ben Tachfine lui-même aurait dit « Dieu n'a conquis les terres que par son avis ». Pensez-y une seconde, ça veut dire qu'elle n'était pas seulement une conseillère, elle était la source même de la stratégie de conquête. Et tout ça, ce n'est pas une légende, les dates sont là pour le prouver. Sa naissance, son mariage, la fondation de Marrakech, tout s'enchaîne logiquement. C'est l'histoire, la vraie, d'un empire dont elle fut l'architecte en coulisses. On termine sur cette pensée. L'histoire de Zeynep al-Nafzaouia, elle nous rappelle quelque chose d'essentiel. Derrière chaque grand empire, il y a souvent des figures, des femmes dont l'influence a été absolument cruciale, même si les livres les ont laissées dans l'ombre. Se demander ce que serait l'histoire sans elles, eh bien, c'est peut-être la seule façon de commencer à la raconter dans son intégralité.